Un chien avec une crête digne d'un dessin animé et des poils uniquement sur les pattes et la queue? On vous parle bien évidemment du chien chinois à crête. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'est pas originaire de Chine et fait partie des races les plus anciennes qui existent. Regardez cette vidéo de Planète Animal jusqu'à la fin, car vous n'avez très certainement pas envie de louper toutes les anecdotes qu'on vous dévoile sur cette race de chien si mystérieuse. Quelle est son origine? Malgré ce que son nom indique, il n'est pas originaire de Chine. Son histoire est aussi curieuse que son apparence, alors soyez attentifs, car nous allons faire un saut dans le temps. Il y a plus de 2000 ans, dans des régions chaudes comme l'Afrique et l'Amérique centrale, il existait déjà des chiens sans poils. Citons par exemple le Xoloitzcuintle du Mexique et le chien sans poils du Pérou. Au fil du temps, les marchands chinois ont importé ces chiens exotiques en Asie. En Chine, les éleveurs les ont sélectionnés pour les rendre plus petits et plus élégants. C'est ainsi qu'est né le chien chinois à crête que nous connaissons aujourd'hui. Au 19e et 20e siècle, des explorateurs et commerçants occidentaux ont découvert cette race dans les ports chinois et l'ont introduite en Europe et en Amérique. Son allure unique et élégante a attiré l'attention des éleveurs et des cynophiles. En effet, des études génétiques modernes montrent que tous ces chiens sans poils partagent une origine ancestrale commune. Le chien chinois à crête est en réalité le résultat d'une histoire qui a traversé les continents, l'Afrique, l'Amérique, jusqu'à atterrir en Chine. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chien chinois à crête, souvenez-vous, avant d'arriver dans vos bras, il est originaire du monde entier. Caractéristiques. Le chien chinois à crête est petit et léger, avec un corps plus long que haut et très souple. Son dos est horizontal, sa croupe arrondie et sa poitrine profonde. Mais la caractéristique la plus importante est son pelage. On distingue donc deux variétés, le chien sans poil et le powder puff. Le sans poil a une crête de poil sur la tête, du poil sur les pattes et au bout de la queue. Le powder puff, en revanche, est recouvert d'un pelage doux sur tout le corps. Sa tête est cunéiforme et son crâne est légèrement arrondi. Son nez peut être de n'importe quelle couleur, ses yeux sont moyens et foncés, et ses oreilles sont dressées, bien que les powder puff puissent avoir les oreilles tombantes. Si l'on se concentre sur la queue, celle du powder puff est recouverte de poils. Chez les sans poils, seuls les 2/3 finaux ont des poils. De plus, les powder puff ont un double pelage formant un élégant voile, tandis que les sans poils n'ont des poils que sur la crête, les pattes et la queue. En termes de taille, les mâles mesurent entre 28 et 33 cm, et les femelles entre 23 et 30 cm. Ils sont légers, et leur poids ne dépasse généralement pas 5,5 kg. Caractère. Il est connu pour son caractère agréable, sensible et très joyeux, et forme souvent un lien particulier avec une personne spécifique. Bien qu'il soit affectueux, il peut également se montrer timide et vigilant. C'est un chien qui apprécie la compagnie des humains et n'aime pas rester seul pendant de longues périodes. Cette race est idéale pour les personnes qui recherchent un compagnon affectueux et attentif. De plus, sa taille compacte le rend adapté à la vie en appartement ou en petite maison, à condition qu'il reçoive l'attention et l'exercice quotidien nécessaire. S'occuper d'un chien chinois à crête. Les soins nécessaires aux chiens chinois à crête varient selon la variété. Variété sans poils. Sa peau nécessite une attention particulière car elle peut être sujette aux irritations ou aux coups de soleil. Il est recommandé de le baigner régulièrement avec des produits adaptés à son type de peau et d'appliquer de la crème solaire sur les zones exposées au soleil. Vous devrez le laver tous les 15 jours et le brosser 1 à 2 fois par semaine avec une brosse à poils naturelle sur les zones où il a des poils. Variété powder puff. Il a besoin d'un brossage minimum 1 fois par jour pour éviter les nœuds et ainsi maintenir son pelage en bon état. Il est également important de garder ses oreilles propres et sèches afin de prévenir les infections. En général, les deux variétés ont besoin d'une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice tous les jours et de visites régulières chez le véto afin d'assurer leur bien-être. Il est très important de noter qu'ils ont besoin de beaucoup de compagnie, sinon ils développeront des habitudes destructrices ou de l'anxiété de séparation. Maintenant, si nous nous concentrons sur leur éducation, vous devez savoir qu'ils sont intelligents et faciles à dresser, qu'ils apprennent rapidement, en particulier avec le renforcement positif ou le clicker. Bien qu'ils ne se distinguent pas dans les sports canins, ils sont d'excellents compagnons lorsqu'ils font suffisamment d'exercice, lorsqu'ils sont socialisés et qu'ils ont de la compagnie. C'est un chien qui a tendance à être en bonne santé et qui n'est pas aussi sensible aux maladies héréditaires que d'autres races de chiens. Néanmoins, ils ont une certaine prédisposition à des affections telles que maladie de Calvé-Perlet-Legs, luxation de la rotule, perte précoce des dents, lésions cutanées, coup de soleil. Et pour finir, voici quelques anecdotes intéressantes sur le chien chinois à crête que nous tenons à partager avec vous. Tous les spécimens sans poils n'ont pas une dentition complète.
En effet, chez la variété sans poil, il est fréquent que certains chiens naissent avec des dents manquantes ou mal alignées, en raison de la même mutation génétique qui les prive de poil. Cela n'affecte pas leur santé générale, mais c'est une caractéristique unique de la race. Le poil a un motif très sélectif. Même chez les chiens sans poil, le pelage n'apparaît pas de manière aléatoire. Il se concentre toujours sur la crête de la tête, les pattes et le bout de la queue, ce qui leur donne cet aspect si caractéristique et élégant. Ce sont de véritables chiens de bateau historiques. Avant d'être des animaux de compagnie, les ancêtres du chien chinois à crête accompagnaient les marchands chinois sur les bateaux, où ils aidaient à contrôler les rats et étaient faciles à transporter grâce à leur petite taille et à leur faible entretien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le mystérieux et spectaculaire chien chinois à crête. Est-ce que vous connaissiez cette race de chien? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.